nouvelle journée qui commence aux Philippines. Nous sommes toujours à Coron, nous sommes arrivés à Marikaban Village et nous allons essayer de voir les dugongs. Grosse journée, on va plonger, on va se préparer. Let's go!
Quelle journée incroyable! Comme vous avez pu voir, deux magnifiques plongées, dont une plongée avec le dugong. Incroyable, c'est un de mes rêves et je suis vraiment très content d'avoir passé ce moment inoubliable. Donc pour cette expérience, je suis passé par Cheeky Divers, un centre de plongée situé à Marikaban Village à Coron Island. Il faut bien compter 2 heures de bateau avant de se rendre sur le spot où il y a le dugong, puisque c'est situé à Abanaban Island, dans la province de Botswana. D'ailleurs, c'est le nom qu'ils lui ont donné au dugong qu'on a vu aujourd'hui, c'est Mr. Aban, un dugong de 25 ans, un mâle solitaire, mais qui est plus ou moins habitué à la présence humaine. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe quand on y arrive. On a le droit de plonger avec un dugong, mais par petits groupes. C'est-à-dire que nous, on était 4 plongeurs dans l'eau avec le Dive Master 5. Et avant d'aller dans l'eau, en fait, il y a quelqu'un qui va regarder où est les dugongs. En fait, ils appellent ça un dugong police. C'est simplement un local qui s'occupe des dugongs et de la préservation marine, qui va d'abord aller dans l'eau, repérer le dugong, voir le comportement. Et si c'est bon, il nous fait signe de rentrer dans l'eau. Et à ce moment-là, on peut passer une vingtaine, 25 minutes de... Ouais, c'est ça, une vingtaine de minutes dans l'eau avec, et ensuite on ressort. Pourquoi? Pour qu'en fait d'autres plongeurs puissent profiter de l'expérience et pas être trop nombreux et trop longtemps dans l'eau avec l'animal. Il ne faut pas non plus le perturber, il faut le respecter, tout comme il faut rester avec une certaine distance, pas de gestes brusques, pas de cris, parce que c'est un animal qui est sensible au son. Donc le dugong, c'est un animal qui peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long, peser jusqu'à 300 à 400 kg. Il se nourrit uniquement de végétation, c'est un herbivore. Alors, il y en a qui se demandent peut-être, mais comment on dit dugong en français? On dit dugong. On peut aussi appeler ça une vache de mer, c'est le nom commun qu'on utilise, mais dugong, ça marche en français aussi. Une fois que l'expérience avec les dugongs et les plongées était finie, quand on est revenu sur le bateau, l'équipage nous avait préparé un excellent repas philippin. Adobo, pancit, du riz, du poisson frais avec la petite sauce qui va bien, des mangues. Et après, il y a eu un mec qui est venu et nous a vendu des noix de coco fraîches pour 50 pesos, donc même pas 1 euro la noix de coco. C'était très bon. Et maintenant, nous sommes de retour à Marikaban Village, là où on va dormir cette nuit et certainement demain aussi. Donc, je ne connais pas la suite de la soirée, mais là, il est temps pour moi et pour Manu de prendre une douche, de se rafraîchir, de se reposer un petit peu. Je vais faire mon petit blabla tout à l'heure. C'est la fin de journée et je ne vais pas parler trop fort puisque comme vous voyez autour de moi, il fait déjà nuit et je pense qu'à mes yeux, ça se voit, je suis fatigué. Alors je vais vous raconter ce qui s'est passé ce soir malgré que j'ai pas fait beaucoup d'images parce que c'est assez incroyable, c'est la première fois que ça m'arrive aux Philippines. En fait, avec Manu, on a pris notre temps ce soir pour la douche et tout ça, donc on est sorti quand même assez tard. Et en marchant dans le village, quelqu'un nous a proposé de louer leur moto et nous on en cherchait une pour demain, donc ça tombait bien. Donc on a loué une moto chez un particulier et non pas dans un centre de location. Et on s'est baladé un petit peu, voilà, parce que c'est super nature ici, très vert, etc. Vraiment, même la nuit, c'est sympa de rouler, parce qu'en fait, en ce moment, il n'y a pas de nuages, on voit les étoiles partout, c'est vraiment sympa. Et en fait, la chambre à air du pneu arrière nous a lâché à peu près 10 km de notre logement. Ce qui était super sympa puisqu'en fait on a dû pousser la moto pour revenir et ici il y a du dénivelé. Donc pour vous dire, ça nous a pris bien plus d'une heure pour faire 8 km et en fait on est tombé sur quelques jeunes qui étaient là dehors en train de boire une bière en fait et ils nous ont gentiment proposé leur aide. On a très vite accepté et en fait ils sont allés réveiller quelqu'un dans le village. Alors je pense que c'est le mécanicien du village ou le bricoleur, enfin bref, le mec dormait déjà, il était minuit à ce moment-là, il est sorti et il nous a réparé la chambre à air, etc. Tout bien, tout nickel et il nous a demandé uniquement 250 pesos, ça fait même pas 5 euros. Vous imaginez un peu, le mec, il est minuit, il se réveille, il vous répare votre moto et vous demande 5 euros. Et du coup, on a pu rentrer ensuite, voilà, très bien, super. Mais là, j'ai même du mal à trouver mes mots, mais parce que je suis vraiment épuisé. On va se coucher. Alors moi, je vous dis bonne nuit et à demain.